Salut tout le monde, voilà, j'ai décidé avec Samy Goldo, donc salut Samy, Salut. on a décidé donc de donner un peu l'occasion à des gens qui n'auraient pas lu Saint Seiya, donc le manga Saint Seiya, de le découvrir avec nous en feuilletant un peu les pages. Donc on va prendre comme référence la version Deluxe de Saint Seiya. Et on va faire une fois par semaine, donc on va essayer de faire ça une fois par semaine, parler de chaque chapitre, en fait, un chapitre par semaine, et voir un peu ce qui est intéressant à soulever dans le manga, qu'on ne voit pas forcément dans l'animé, et la cohérence au niveau de l'histoire, et ce qui peut apporter d'intéressant donc, à l'histoire de Saint Seiya. N'est-ce pas, Samy? En fait, là, c'est une manière en fait aux gens de découvrir le manga. Voilà. C'est-à-dire Donc du que je coup, sais que beaucoup de gens n'ont pas forcément envie de le lire. Donc là, on essaye de pouvoir, comment expliquer, parler du manga pour les gens qui n'ont pas forcément eu le temps ou l'envie de le lire. Voilà. voilà. Donc du coup, on va commencer par le chapitre 1 qui s'intitule Les Chevaliers de la déesse Athéna, à savoir que dans la version, la première édition du manga de Saint Seiya, c'est les Chevaliers sacrés de la déesse Athéna. Donc je ne sais pas quelle est la meilleure traduction, mais en tout cas, c'était important de soulever. Et en parallèle, l'épisode 1 l'épisode 1 se nomme Revivez les héros légendaires. Donc voilà. Donc, on va commencer avec la première page, donc la page d'introduction. La page d'introduction, c'est de la page 1 à la page 8, on est d'accord? Mhm. Et là, on nous introduit l'histoire directement avec l'animal Pégase, où on dit donc dans la mythologie grecque, on raconte que le héros Persée aurait tué Méduse en lui tranchant la tête. De son sang serait né Pégase, le chevalier divin pourvu de magnifiques ailes. Pégase se serait envolé dans le ciel pour devenir une constellation. Voilà. Et c'est comme ça qu'on commence l'histoire de Saint Seiya. On est sur une. Donc là, au tout début, on est sur Pégase, Mmh. le cheval de Pégase. Il explique un peu la mythologie. Hein. Donc on voit qu'on est basé sur la mythologie grecque. Ensuite, Mmh. là, on voit des touristes justement qui fait du tourisme en pleine nuit. Voilà. Voilà, des touristes japonais. Oui, on suppose hein, qu'ils sont japonais, je pense. Hein. Ah, en fait, c'est dit après qu'ils sont japonais, mais D'accord. ils sont bien japonais, ouais. D'accord, donc bon, ils font du tourisme à la nuit. Donc là, on voit en fait en plus le décor encore d'un temple. Hein. Donc là, on est vraiment Oui, voilà. le décor est vraiment posé. Après, je pense que Mmh. si c'est pour la nuit, c'est par rapport au fait qu'on voit les étoiles et les étoiles qui correspondent à la constellation. Voilà. Et là, en fait, d'un seul coup, on voit une espèce de grand boom comme ça, et en fait, on voit Seiya étalé au sol. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc, après s'être émerveillé des temples, donc des ruines, ils entendent un grand fracas et là, du coup, voilà, il y a Seiya qui arrive, du coup, au Mais cette sol. scène, je trouve que cette scène, Ah, elle fait penser, on le voit dans l'animé, tu sais, ça fait penser à quand, on appelle ça, le grand-père de Saori, je sais pas, j'oublie le nom. Mitsumasa Kido? Voilà, Mitsumasa, voilà, exactement, Mitsumasa Kido. Quand lui, il arrive et qui, pareil, il est avec un espèce de grand appareil photo, il fait le touriste, quoi, et puis il tombe sur Ayolia. Ah, sur Ayolia, Aiolos, ouais. ouais, Aiolos ça me fait du penser un peu Sagittaire, à ouais. ça, cette scène, je C'est trouve. vrai. C'est vrai que ça fait penser à cette scène, ouais. Et Oui. donc c'est là que débute en fait le premier chapitre. Là, on a fini l'introduction et le premier chapitre commence avec cette double page. Alors une double page magnifique. Alors on parlait lors de notre dernier live sur le Tamashii Nation Tokyo 2021 de Kurumada et de son style qui a été beaucoup critiqué en disant que certains trouvaient qu'il ne savait pas trop dessiner, qu'il avait des problèmes de proportion. Alors, ça peut être d'un certain point de vue, ça peut être des problèmes de proportion, mais en tout cas, il y a une chose qui est à dire, mais cette double page, je la trouve magnifique. Une double page qui débute le premier chapitre comme ça. En plus, dans la version de luxe, tu as vu, Samy, c'est en couleur. Oui, c'est coloré, ouais. C'est super C'est joli. coloré, Il y a aussi ça, c'est plein de oui, nuances de vert. la scène juste Mhm. après, là, où on voit tu sais, où on voit le temple, ça aussi, je trouve ça super joli, les détails des statues. Oui. D'ailleurs, oui, voilà, ça, c'est
un décor qui a été pris de vraies sculptures, je crois, qu'il y a en Grèce par Masami Kurumada. Il prenait exemple sur des vestiges ou des monuments qui existent vraiment, et ça, je crois que ça existe vraiment. Oui. Et il a utilisé plusieurs parties de ce genre de monuments pour illustrer donc des scènes de Saint Seiya, de l'œuvre de Saint Seiya. Donc oui, magnifique planche aussi. Donc on voit encore, on débute à peine l'histoire qu'on voit déjà qu'il y a une qualité graphique dans ce manga et quelque chose quand même qui est assez saisissant. Moi, j'aime bien. Une Franchement, certaine, j'aime bien. ouais, il y a une intensité avec Ouais, ce ouais. fond étoilé, tout ça. Vraiment, c'est incroyable. Enfin, moi, je trouve ça magnifique. En tout cas, moi, chaque fois, je suis bluffé. Surtout avec cette édition, c'est le fait d'avoir des pages couleurs comme ça, même si c'est sur que un ou deux tons. Après, ce que j'adore, c'est c'est l'arrivée de Marine. J'aime beaucoup. Comment il a Alors, remis l'arrivée de Marine. Marine, on va y arriver. Alors, on va y arriver. Moi, ce que j'ai noté, c'est que bah, du coup, là, on se concentre sur toujours ces touristes japonais. Et comme tu dis, l'arrivée de Marine, elle est très euh, flippante, entre guillemets. En tout cas, on nous fait ressentir qu'elle fait peur par la Hum. réaction des touristes, en fait, à cet effet ombré de Marine avec des yeux blancs, comme si c'était un personnage maléfique. C'est sympa comme mise en scène. Et du coup, Ouais, en c'est fait, une- Marine elle arrive, là, comme ça, les touristes, ouais. bah, ça met fin en même temps à l'introduction avec ces touristes, hein, donc du coup, voilà, les touristes sont partis. Et là, on Mm, arrive mm. donc aux personnages principaux, hein, donc du coup, Marine et Seiya, donc les personnages principaux de ce premier chapitre. Et en fait, Marine, à la différence de l'animé, c'est que là, elle arrive vêtue de son armure. Donc là, on voit déjà pour la première fois, bah, en fait, le premier chevalier qu'on voit dans Senseiya, bah, c'est Marine, en fait, de Voilà, l'animé. c'est Marine, ouais, en armure d'argent. Bon, c'est pas encore, c'est On ne sait pas encore. On sait pas un encore. En chevalier tout cas, d'argent. on sait que c'est une chevalière, bah, qu'elle est chevalière ou chevalier. Je ne sais pas si on peut dire Ouais. chevalière pour une femme du coup. Et là, on la voit en fait dans sa tenue qui est assez proche quand même. Bah, l'animé reprendra la même tenue, hein, sauf qu'après, c'est Mm, au niveau de l'armure où il y aura des changements, ne serait-ce que pour le mm, diadème déjà. mm, Et puis, mm. Donc, je montre, mais on intégrera des images de meilleure qualité parce que moi, j'ai pas une bonne connexion. Mais en tout cas, voilà, ça ressemble à ça. Et en parallèle, dans l'animé d'ailleurs, les premiers chevaliers vêtus d'armure qu'on voit en termes de mise en scène, c'est Ban du Lyonnais et Jabu de oui, la Licorne, parce qu'en fait, ça débute pas pareil dans l'animé. Dans l'animé, il y a une introduction où on est directement dans le tournoi galactique, et donc du coup, on voit le tournoi des bronzes, et c'est Ban et Jabu qui apparaissent, donc les premiers chevaliers en armure qui apparaissent, c'est Ban du Lyonnais. Donc il y a un parallèle, mais en même temps totalement différent. Donc les parties pris de mise en scène dans l'animé, c'est carrément différent. Donc déjà, une des premières différences entre l'animé et le manga. je pense Personnellement, que, j'aime beaucoup... Oui, l'animé, excuse-moi, je pense que l'animé, ils ont voulu mettre plus le point sur le tournoi intergalactique. Je pense peut-être pour à l'époque, c'était peut-être plus vendeur. Je sais pas comment ouais, expliquer. c'était peut-être plus basé action pour retenir vraiment Je pense qu'ils ont le voulu spectateur vraiment en... mettre en Ouais. œuvre le côté Mm, chevalier, puissant, tu sais. Et mm, c'est pas mal en même temps d'avoir introduit ça comme ça, mais je préfère que le manga nous emmène plus l'histoire petit à petit. Que là, dès le ouais. début, on sait qu'il va y avoir un tournoi, on voit déjà les premiers des personnages alors qui n'apparaissent pas du tout dans le manga au tout début. Mm. Ouais, s'ils sont pris cette liberté, peut-être pour rendre le tournoi intergalactique plus, je sais pas, je sais pas comment expliquer. Plus important, Ouais. peut-être? Oui, peut-être, ouais, peut-être. Mais en tout cas, moi, j'aime bien cette progression au crescendo Oui, dans le manga on de découvre l'histoire. petit à petit. Et voilà, on découvre petit à petit, on est vraiment dans le sanctuaire, on est déjà dans l'ambiance sanctuaire. En fait, le Ouais. sanctuaire, Euh, voilà, il est vraiment mis en avant dans le manga, quoi, directement au début de Oui, ça l'histoire. commence, ouais, voilà, ça commence dans le sanctuaire, c'est comme tu dis, c'est le lieu le plus important. Voilà, C'est là où y a pas de flashback, il n'y a pas de machin, c'est direct dans le t'es sanctuaire. dans l'histoire, ouais, t'es dans le sujet. En plus, il Voilà. t'introduit directement le personnage principal, hein, Mm. donc Seiya, hein. Et Ouais. je trouve que dans le manga, Seiya, il est vraiment.
On verra par la suite, hein, mais je trouve il a un rôle vraiment. J'aime beaucoup le Seiya du manga, en fait. Voilà. Par Ah rapport oui, à le son Seiya du personnage. manga, ce que j'ai noté, il a l'air plus humain dans ses réactions Oui, oui, que oui, dans complètement. l'animé où il paraît plus Par contre, je trouve que dans peut-être l'anime, héroïque, je sais pas. il fait plus fade dans l'animé que dans le manga. Je trouve qu'il a un caractère plus affirmé. Ah oui, 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 c'est On verra vraiment par la suite pourquoi je dis ça. Par rapport à ses prises de position, enfin, on mm, verra petit à petit. Mais en tout cas, je trouve que son caractère, il est plus affirmé dans le manga. Et voilà, c'est pour ça que j'incite vraiment les gens à le lire, hein, pour vraiment découvrir mm, mm, mm. ce que Kurumada a voulu dire, en fait, à travers son personnage principal. Voilà. Ouais, ouais, Donc là, en ouais. fait, on voit un peu l'introduction entre, du coup, bah, entre Seiya et Marine, hein. Donc on apprend que Marine, ça a l'air d'être celle qui le forme, hein, on va dire entre Qui le guillemets. forme, ouais, et on a donc une démonstration de force donc Oui. directement entre Marine et Seiya, où elle lui explique donc du coup que Cassius, bah, il va pas, il va pas y aller de main morte, quoi, et qu'il a une réputation un peu sanglante, et elle lui Oui. décrit ce qu'il pourrait lui faire. Ouais, ouais, complètement. Donc voilà. Et Par contre, le prépare psychologiquement et physiquement à l'affronter, quoi. oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Ce qu'on peut croire de dur, en fait, elle fait ça pour son bien, en fait. Mm. En fait, elle lui dit, elle lui dit comment espères-tu gagner si tu es incapable d'esquiver mes coups. Donc, Mm. tu vois, elle le met direct dans le bain, quoi. Ah ouais. Ensuite, Du alors, coup, qu'est-ce qu'on peut... ils finissent par nous présenter du coup Cassius, qui là est représenté comme un espèce de d'ogre, hein, on peut dire, Ouais, voilà, avec des une yeux sorte de rouges. démon, de créature aux Non, yeux rouges. vraiment un ogre, ça fait vraiment ogre, je trouve, pour le coup. Tu Ouais, sais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. et qui a d'une seule main, Mm. il y a qu'en fait, là, il nous montre que d'une seule main, il pourrait arracher sa tête, quoi. Arracher sa tête, ouais. D'ailleurs, le manga est Et plus gore, hein, aussi. ouais, 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 carrément plus gore, où tu vois, il y a un plan où justement tu le vois avec sa langue plein de sang et il s'en délecte, tu vois, c'est Ouais. vraiment... Ça continue à montrer Cassius comme un méchant ogre, hein, et qu'on Mm, voit qu'il collectionne les têtes, hein, qui va rajouter celle de Seiya. mm, mm. Ouais, comme si que Marine, elle essayait de le faire vraiment très peur à Seiya, quoi, tu vois. Et parfois, on peut Même, même que soulever aussi Seiya, que même que Seiya, ouais, il dit arrête, tu me fiches la tu me trouille, fiches la Marine. trouille, Marine, ouais, voilà. Et tu vois sa réaction un peu caricaturale. Et c'est une facette de Seiya qu'on voit pas vraiment dans l'animé, en fait. Cette facette un peu rigolote, mais pendant un moment aussi Ouais. tendu, quoi, tu vois. C'est ce que tu dis d'ailleurs, on le retrouvera un petit peu dans le Mekai, ce petit côté un Dans peu le comique. Mekai, mais justement, dans le Mekai, on le voit comme ça, et je pense que pour quelqu'un qui connaît pas le manga, c'est choquant enfin choquant, pas dans le sens négatif, mais surprenant dans le sens où dans l'anime, on l'a toujours vu sérieux, mais plus sérieux, plus héroïque, alors que en fait, son caractère, il est comme ça depuis le départ. Oui, Depuis le départ, il a des réactions un peu comiques en fait, et ouais, c'est ça qu'on aime c'est bien, en fait. vraiment un caractère différent, quoi. Voilà. Donc du coup là, on a une démonstration de force donc de Seiya qui transperce donc le sol, et à ce moment-là, Marine dit qu'elle croit avoir vu le Pégase derrière lui. Donc elle sent déjà que bon, enfin, il est incarné par le cosmos de Pégase, de la constellation de Pégase. Donc ça annonce un Au peu. passage, est-ce que tu es au passage où elle dit tu peux mourir si ça te chante, mais moi je serais embêté d'avoir perdu toutes ces années à t'entraîner. Et c'est là que Seiya s'énerve, il fait bon bah regarde bien Marine, je vais te donner toute ma force. Et là il fait Hum, voilà mon hum. cosmos. Et mon cosmos est là et tout d'un seul coup tu as tout le sol qui part C'est qui ça. se brise. Et C'est ça, c'est ça. En fait, c'est la manière dont c'est amené, et après le plan d'après où tu le vois complètement transpercer le ah sol ouais. et tous Et ces puis il y a cailloux en puis train la réaction de de... Marine est étonnante Ouais. aussi parce qu'elle dit Seiya, depuis quand sais-tu faire cela? N'est-ce qu'un coup Mm. de chance? Donc, comme si il lui avait jamais vraiment montré sa force au Oui, final. voilà, c'est ça. Ouais. Mm, mm. Elle est surprise, donc du coup, elle sent que il a des chances d'être le chevalier de Pégase, quoi, parce elle croit voir le Pégase derrière lui, quoi.
Et puis, Alors, tu as remarqué oui. aussi dans le manga, pour rendre vraiment le coup que Seiya a donné dans le sol, il Mm, réutilise les touristes, on va dire un peu lambda, genre nous, hein, monsieur, madame, tout le monde, quoi, mm. qui arrivent, et puis là, il dit oui, j'aurais aimé que ce soit un rêve, mais là, il dit comment il peut-tu expliquer le trou qu'il y a dans le sol, tu vois. Donc là, il montre vraiment déjà la puissance de ces personnages. Donc, genre, on se Voilà, dit, c'est ça. voilà, c'est des personnages puissants là, qui va. Voilà, c'est ça, par le biais de ces personnages, ces touristes japonais, on peut constater que du coup, l'effet que laisse l'attaque de Seiya, ou enfin, ou dans le sol, ça fait penser à à la projection d'un météore, comme si c'était C'est ça, une météorite qui tombait sur la Terre, quoi. c'est tombé sur la terre. Donc il y Ouais. a ce lien avec les étoiles, c'est ça que j'aime aussi. Il y a ce lien avec les étoiles en fait, et que les saintes, les chevaliers sont liés au cosmos, aux étoiles, quoi. Et ça, c'est sympa c'est une mise en scène qui est sympa et qui n'est pas vraiment pointée dans l'animé. Oui, d'ailleurs, on les voit même pas eux, hein, dans l'animé. Non, du tout, et c'est vraiment Ça sympa continue, en fait, comme choix. ça continue avec eux, en fait. Avec eux, on découvre en fait, on découvre ces personnages. Et à un Mm. moment, ils tombent sur Sur un une pop. sorte de prêtre, je dirais, Je non? crois que c'est un pop, hein, pour Ouais, les un pop pour les Grecs, ouais, orthodoxes. voilà, Je c'est crois que ça. Oui, oui, c'est c'est ça, voilà. les orthodoxes. Donc c'est un pop en fait qu'il voit. Et puis lui, il a pas l'air du tout surpris. Il fait oh, c'était les chevaliers Mm, sacrés mm, d'Athéna. Et eux, ils font quoi, les chevaliers sacrés d'Athéna? Et eux, mm. Et en plus, ils leur disent qu'ils ont de la chance de les avoir et vus. ce que j'aime aussi, c'est on nous situe toujours aussi les endroits, donc là, où il rencontre ce fameux pop orthodoxe. C'est la place Saint-Agma à Athènes, donc il y a toujours, il nous situe bien où est-ce que ça se passe aussi. Il y a quelque chose d'initiatique aussi dans les lieux. Là, On sent complètement, parce que que oui, Kurumada oui, s'est renseigné, quoi. oui, ouais, déjà, voilà, il s'est pas trompé. Il a bien mis un pop du coup pour représenter la région qui est en Grèce, hein, donc la région orthodoxe. Et Mm, puis en fait, à travers ça, le pop explique que en fait, il y avait une mythologie. Il parle de la mythologie grecque et du coup, il parle il introduit Athéna en fait. mm. Voilà, c'est Comme il ça, introduit ce que Athéna. j'avais noté. Aussi l'introduction d'Athéna, de la mythologie de la déesse Athéna. C'est bien, c'est vraiment Mm, bien. La présentation, elle est bien, c'est bien posé. Ils nous posent le décor, ils prennent vraiment le temps de nous expliquer, voilà, en fait, on va parler de la mythologie grecque, hein, tout simplement, mm, mm, et que, on nous parle d'Athéna. On comprend que Athéna, mm. apparemment, va être dans l'histoire, donc, parce que ce Voilà, sont c'est les ça. chevaliers d'Athéna. Ouais. Il y a quand même un effet un petit effet pédagogique, ce que j'aime beaucoup pour, initier à la mythologie, en fait. Et c'est bien justement pour le lecteur de s'initier à la mythologie grecque de cette manière, par des personnages qui pourraient être comme nous, mais dans le manga, quoi, dans l'histoire. Et là, et en fait, il explique là, donc ce pop explique tout le déroulement. Il dit que voilà, qu'il y a des extraordinaires combats à mort entre les dieux durent depuis une éternité aux yeux des Mm, hommes dans les champs de bataille pour assurer la protection d'Athéna. Il y avait toujours de jeunes garçons. Donc là, en fait, on nous explique bien que les armures sacrées vont être portées par des jeunes garçons. Déjà, voilà, donc, c'est des jeunes ça. Mm, garçons pourvus d'un véritable courage et d'une véritable force qui venaient mm, des coins du monde. Donc là, en fait, il nous explique que voilà, Athéna, autour d'elle, il y avait des chevaliers. Ces chevaliers sont des jeunes garçons qui sont dotés d'une mm, force incroyable. Et c'est ce mm. qu'on appelle le chevalier sacré d'Athéna. Voilà, c'est Là, ça. c'est vraiment, Donc, t'introduis vraiment l'histoire. Là, ça t'a vraiment expliqué. Je trouve dans le manga, mm. t'expliques vraiment l'histoire. Alors que dans l'animé, c'est très vague. En fait, on te parle pas des batailles de la déesse Athéna, tout ça. Ça vient vraiment plus tard, carrément plus tard. Alors que là, tout est posé, quoi. Tout est vraiment posé. Comme si Donc ils tu avaient sais. voulu, comme si ils avaient voulu que le manga soit vraiment un manga de baston, en fait, et le côté un peu mythologie passe un Ouais, peu. voilà, voilà. En fait, t'annonce la couleur. On te dit, voilà, ils vont se battre contre. Il va y avoir des batailles, et surtout des batailles contre d'autres dieux et d'autres peut-être soldats sacrés, enfin d'autres chevaliers sacrés. Donc déjà, tu vois, c'est bien. On nous pose vraiment l'ambiance, quoi. Et ce que j'aime bien, c'est cette fameuse phrase où il disait que leurs poings pour fendre le ciel et leurs Oui, coups de pied ont trouvé le sol. Voilà, c'est vrai que ça voilà. te dit, waouh, c'est incroyable. Là, Mm, petit, hein, moi, quand j'ai vu ça petit, donc nous, on avait que l'animé à l'époque.
Mm. Tu te dis c'est extraordinaire de voir cette puissance. Et je trouve que le manga, il met bien le point là-dessus. Donc Ouais. ça rend tu te dis, ah, c'est génial, qu'est-ce que c'est que ça? Et t'as envie de le lire, en fait, tu vois, c'est bien fait. Mm. Alors, après cette scène-là où ils disent leur poing pour fendre le ciel, leur coup de pied pour fendre le sol, ça, il est introduit aussi dans l'animé. Hein, Oui, oui, euh, oui, je donc, sais. C'est pour ça que je te dis que voilà. j'aime bien cette phrase qu'elle a été reprise après. Mm, mm. Ouais, ouais, donc là, c'est une phrase culte, enfin un moment culte qu'on retrouve autant dans Ça fait l'animé que dans le manga. un peu super-héros qu'on a dans les DC Comics ou dans les. Mm, mm, mm. C'est Comme ça. pour Superman, un peu, tu sais. Ça leur donne Comme un dans côté quoi? héros. Moi, ça fait penser à Oui, un côté Superman, héros, ouais. le côté Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. super-héros, tu sais, Mm, DC mm, Comics. mm. Ouais, ouais, c'est sympa. Bah, on voit les influences quand même Oui. euh, du manga sur les comics américains. Hein. Ça, c'est connu quand même. Hein. Et donc là, du coup, Vice-versa. Hein? Et vice-versa aussi. Hein. Ouais, C'est ouais, ouais, vice-versa, parce qu'après, tout le monde s'est auto-inspiré. Hein. oui. Euh, Là, on arrive donc du coup enfin au, au combat contre Cassius et Seiya pour l'obtention de l'armure de Pégase, l'armure de bronze de Pégase. Voilà. Donc C'est là, il lui y a qui une. doit compter 9 adversaires avant d'être. D'accord. Parce que là, le grand pop dit chacun de vous a vaincu 9 adversaires jusqu'à aujourd'hui. Mm, donc ouais, ça prouve que bon, ils se sont bien battus pour pouvoir en arriver jusque-là. Ils ont Puis là, prouvé on voit les leur valeur. navires, du coup, Marine avec son poulain, donc Seiya, Mm, et puis voilà. là avec son poulain Cassio. Mm. Donc on Et introduit chacun. on peut noter aussi que le sceptre du grand pop est différent Ah oui, complètement, ouais. dans le manga et que ça représente donc, je crois, une chouette. Et la chouette est liée dans la mythologie grecque à Athéna. Hein. Et ça, c'est important de le souligner. Oui, Donc il y a une petite pour le différence qui coup, est sympathique quand même. Ouais. parce que, c'est vrai ce que tu dis, parce que dans, je ne sais pas de bêtises, c'était un manga sur Senseiya, ça s'appelle je n'arrive jamais à retenir le nom. Pareil, c'est c'est un autre pin-up en fait. Et ça, à un moment, il y a une chouette qui se promène dans cet univers en fait. Et en Mhm. fait, on s'aperçoit que cette chouette était Athéna. Donc c'est marrant que tu me parles de D'accord. ça. C'est Dans un spin-off de Saint Seiya. C'était c'est pas dans dans Lost Canvas? non, c'est dans Senseiya. Ah, si, c'est un dessin très particulier. Les personnages sont très, très minces et les Épisode détails de la G? mouche comment? Épisode G. Oui, épisode G Assassin, je crois. Ah, Assassin, ah, j'ai pas eu l'occasion de le lire, Donc Assassin. ça, c'est les derniers. Et Mhm. à un moment, tu as une chouette qui se promène comme ça, et en fait, il s'avère que ce soit Athéna. Et du coup, bah, maintenant, tu viens de me faire comprendre pourquoi. Mais voilà, donc du coup, là, on se retrouve déjà avec 5 personnages, hein, et dont bah, le Ah, fameux grand pote. Hein. Et on ne sait pas pour le moment que c'est tout ce qui va se passer par la suite. Quoi. D'ailleurs, ce grand bah, pop-là, on suppose que c'était Chion, c'est ça? À ce moment-là? alors Le grand Chion. là, le grand pop, on soupçonne pas. Alors là, au vu de la coiffure de. Alors là, on a de dos la coiffure du grand pop. On peut constater que c'est la même stylisation de coiffure que Saga. Alors on Oui, peut je pense aussi, oui. supposer qu'à ce moment-là, contrairement à l'anime, on oublie ce qui se passe dans l'anime. Dans l'anime, c'est censé être Arès ou Arles, le frère de Shion, qui a été le remplaçant de Shion après son assassinat, et qui a D'accord. été ensuite tué par Saga. Et là, comme Arles, le fameux soi-disant frère de Shion, n'existe pas dans le manga, et que la coiffure, où on voit le grand pop à ce moment-là de dos, c'est la coiffure de Saga, on est d'accord, Samy? Tu reconnais bien là la Oui, coiffure de oui, Saga? de l'arrière, oui. Mais Voilà. c'est vrai que pour moi, Donc là, c'est une part de mystère, ce grand pop, en mm, fait. mm, ouais. Donc là, on pourrait supposer, et certainement même, le design de la coiffure, que c'est déjà Oui, Saga c'est qui a possible. tué Shion et qui est dans un moment de bonté quand il n'est pas en version possédée, donc en version possédée. Là, c'est Saga, mais en version non possédée, donc en version bon, qui est là à ce moment-là. D'accord. Et en plus, on peut noter que donc du coup sa chevelure elle est pas noire, donc il n'est pas possédé parce que quand il est possédé dans le manga, ses cheveux ne deviennent pas gris, ils deviennent noirs. Et quand il n'est pas possédé, qu'il est bon,
ses cheveux sont blonds, D'accord. donc plus clairs. Oui, Donc là, on est clairement avec le Saga bon, mais c'est ça. voilà, en habit de grand pop, donc méconnaissable hein, aux yeux des autres saints, des autres chevaliers. Donc là, du coup, Shaina a fait un peu la balance. Et elle dit, bah voilà, Seiya, il a voulu s'enfuir du sanctuaire. Et là, on apprend une des règles primordiales à ne pas comment dire, à ne pas euh, donc une des règles à ne pas trahir du sanctuaire, c'est de s'enfuir du sanctuaire. Donc ça nous est déjà posé. Mais c'est bizarre en fait qu'est-ce qu'elle cherche à faire en fait? Elle doute déjà de Cassius à ce moment-là ou? Non, en fait, elle dit qu'elle soupçonne Seiya donc du coup de s'être enfui du sanctuaire la veille. Et en fait, c'est pour disqualifier Seiya en disant que voilà, en fait, il veut partir du sanctuaire, il veut s'enfuir. Donc du coup, D'accord, mais que l'armée pourrait revenir on à dirait qu'elle a Cassius. peur de, on dirait qu'elle doute de la force de Cassius à ce moment-là, un peu, je trouve. Ah, mais peut-être au fond d'elle, Shaina, peut-être qu'elle sait que Cassius, il a aucune chance contre Seiya, donc elle essaie de trouver un stratagème. Donc, pour le disqualifier Seiya et Et faire de du Cassius le coup, chevalier de Pégase. ce stratagème, il est dans l'animé ou pas? Je m'en rappelle plus trop en fait. Mais en fait, non, en fait, il n'y a pas ce moment. En fait, il y a pas ce moment où elle se présente au grand pop et elle essaie Oui, et d'ailleurs, elle suite à essaie ce de que lui tu faire me dis, comprendre que. d'ailleurs, je vais pouvoir enchaîner sur ce que tu dis. Et là, on nous introduit du coup à Yolia. Voilà, et à ce moment-là, il y a une allusion, il y a quand même, il est important de le dire, euh, un peu une référence au racisme déjà. Pour introduire Liam, il y a une référence au racisme envers les Japonais, alors que un peu avant, on nous disait bien que les Saints sont toujours venus des quatre coins du monde. Et là, on peut constater que Shaina dit bah non, ne te fiche pas de nous, tu as voulu t'enfuir. De toute façon, tu es japonais, tu n'es pas digne de devenir un chevalier d'Athéna. Donc déjà, il y a une introduction au racisme, et là, il y a Aiolia qui intervient en disant bah, il n'y a pas de raison que pour qu'un japonais ne puisse pas devenir un chevalier sacré. Ce qui De plus, n'existe un pas combat du n'est jamais gagné d'avance. n'existe pas dans l'animé, pardon. Ce qui n'existe pas dans l'animé, en fait, cette allusion au racisme, le fait de parler de racisme dans Saint Seiya, ça, avec Aiolia, ça vient bien après dans un flashback, mais c'est pendant la montée des 12 maisons où justement Seiya ne comprend pas pourquoi Aiolia se comporte comme un fou contre lui, alors qu'en fait c'était le symbole de voilà, le Aiolia. J'ai dit Aiolos? Oui, mais Ouais. c'est pas grave. Pardon. Aiolia, cette scène arrive bien après, en tout cas. Mais pas du tout, pas Et du là, tout à d'un ce coup, moment-là, parce que. dans le manga, on nous introduit quand même à Yolia dès le début, quoi. Alors voilà, Aiolia, dès le début, est introduit dans le premier chapitre, quand même. Donc, même si on ne sait pas que c'est un chevalier d'or, Hmm. c'est quand même le premier chevalier d'or, mais dans le premier chapitre qui apparaît. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est Pour génial. pomper, entre guillemets, le pop, hein, qui est peut-être à Mm. ce moment-là, du coup, Saga. Voilà, c'est ça. Et on peut donc noter que Aiolia a une tenue qu'on retrouvera pas dans l'animé à ce moment. Dans l'animé, ça elle est complètement différente. Mais par contre, dans Saint Seiya Soul of Gold, Ah oui. sa tenue à Aiolia, elle correspond à sa première apparition dans le premier chapitre du manga. Donc dans Soul of Gold, ils ont respecté ce point-là, sur sa tenue en tout cas, qu'il a la Ouais, tenue civile de. toi, que c'est ton personnage préféré, tu vas être content. Dès le début, tu vois, il est là, tu vois. Alors franchement, ouais, enfin, c'était une bonne surprise pour moi de voir Aiolia quand la première fois quand j'ai lu le manga, je dis mais déjà il apparaît et je me dis mais dans l'anime il apparaît pas, je me suis pas le Oui, souvenir parce qu'il et faut bien comprendre à du coup j'étais content. ceux qui nous suivent et peut-être qui sont pas de la même génération. Nous, à l'époque, en fait, on avait directement l'animé et on ne savait même pas que c'est le manga ou la bande dessinée, hein, comme on Oui, on dit. savait même pas que ça existait Ça en fait le existait. manga. Moi j'ai découvert le manga, j'avais C'est ça, hein. 16 ans, c'était en 98, 99 je crois.
Et j'avais découvert ça dans un Virgin Megastore, le manga, c'en était au chapitre Hades, mais c'était pas fini le chapitre Hades, c'était en pleine Oui, c'est parution. ça. En C'était au plein début Hades. du chapitre Hades d'ailleurs, c'était pendant ou quand on y avait 10 masques en surplis avec Aphrodite. Ouais, C'était c'est à ça. ce moment-là et j'ai été bluffé de voir des chevaliers d'art avec des armures noires. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis dit, mais en fait, il y a un bouquin Saint Seiya, il y a un manga Saint Seiya. Et du Ouais, coup, ouais. c'est comme ça que je l'ai découvert. Voilà. Mm. Et, et du coup, bah, c'est à cette occasion-là que j'ai commencé la collection des volumes. Bah, c'est vrai que Voilà. moi, le manga, je l'ai lu parce que j'avais envie d'avoir vraiment la suite. Et c'est vrai que j'ai commencé par lire, comme toi, par les chapitres Hades, en Mm. fait. Et parce que je voulais vraiment à la suite. Et après, je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, vu que je suis en train de lire les chapitres d'Hades, allez hop, bah, je me suis racheté les premiers et je me suis mis à tout relire, quoi. Mm. Donc, C'est là que j'ai du vu coup, qu'il y voilà. avait, c'est là que j'ai vu qu'il y avait pas mal de différences, hein, ne serait-ce que dans les caractères de certains, ne serait-ce que le caractère de Seiya, je trouve qu'il est vraiment, je trouve qu'il est vraiment différent, en fait, hein. Donc, Mm, voilà. mm, mm. Et là, on a donc du coup je trouve, à chaque fois j'y reviendrai, mais on a avant qu'on parle de la Pandora Box, je te laisserai parler de la Pandora Box. Il y a une image de Seiya, mais moi je la trouve, enfin, un dessin de Seiya, je le trouve magnifique. C'est ici. On verra pas très bien, mais on mettra la photo en bonne qualité. Un dessin de Seiya là, je le trouve super beau. Là. On parle de Masami Kurumada qui sait pas dessiner ou quoi que ce soit. Il y en a beaucoup qui disent que, mais moi je trouve que là. Franchement, le dessin de Seiya, là, je le trouve magnifique là-dessus. C'est franchement. Bah, je trouve que c'est bien On- dessiné, j'avoue. Et du coup, bah non, pendant la box, hein, autant pour moi, non, non, c'est bien, ce sera la même qui sera utilisée, hein. Ah, donc c'est bien la Ah, même je Pandora reviens, Box que dans l'animé. je reviens. Oui, oui. Je vais juste là. Voilà. On va pouvoir comparer du coup, hein. Donc c'est la Pandora Box officielle. On est en plastique, hein. Malheureusement ils l'auront Voilà. pas fait comme. Je sais pas si on voit bien. Ouais, c'est la Pandora Box qui était fournie avec la pleine cloth, donc la version civile C'est de ça, Seiya en exactement. mid-cloth classique. Voilà. Attends, et là est-ce que vous la voyez? Moi, je la vois. Je la vois. C'est un peu trouble aussi, mais je la vois, on la reconnaît quand même. Bon, après Donc, c'est ouvert, mais là, c'est pas la même elle armure est qu'elle. reproduite fidèlement en mid-cloth. Ça Voilà. c'est la V2, ouais, la V2 qu'il y a dedans. Oui, à l'intérieur, c'était la V2. La Ouais. V2, C'est dommage que ce n'est pas la ouais. V1 d'ailleurs. C'est au moment. Mm. Parce que c'est au moment où il arrive. Enfin, la Qu'il V1 arrive. de l'animé, je parle. Hein. C'était au début de la nouvelle. Enfin, comment on appelle ça? C'était au début d'Hades. Oui, Qu'il voilà, arrive c'est ça, la c'est pour Pandora ça. Box. C'est pour ça qu'ils l'ont sorti, ouais. Qu'il y a la V2 Carrément. avec. Et du coup, non, Mm. n'importe quoi. Le design a été A réutilisé été à ce repris. moment-là. Ouais, Ouais. voilà, donc Ouais. bien fidèle. Et là, du coup, le combat commence entre Cassius et Seiya, et de la même manière que dans l'animé où il le prend carrément dans les mains. Et pour souligner un peu le gigantisme de Cassius. Donc là, on peut dire que là, ils reproduisent fidèlement le combat. Cassius prend Seiya dans sa main et essaye de lui trancher l'oreille. Oui, oui, c'est vrai. Et du coup, ce sera l'inverse au final. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il lui Bah, dit ça, ça, cette l'armure scène, elle est me culte, hein. revient. La scène est culte. Donc, ça, je pense que quand il coupe l'oreille de Cassos, tu t'en rappelles, quoi, de ça, hein. Mm. Attends, avec la lumière, c'est pas évident. Celle-ci. Ah oui, alors ça c'est après. Euh, J'aime bien. Parce que là, il vient de couper l'oreille il vient de couper l'oreille à Cassius, du coup. Et bon, tout le monde est surpris et tout. Il dit m'a coupé l'oreille, comme dans l'animé. Et, et Ayolia souligne que c'est la première fois qu'il ressent un tel cosmos autour de Seiya. Ayolia. Et, et il dit à Marine, Marine, tu es enfin parvenue à développer chez lui cette force. Et là, on reprend le plan dont tu parlais. Donc Seiya, face à un magnifique plan. Franchement, tu vois, c'est encore une fois un plan magnifique, quoi. Seiya face En plus, je tenais à à cette noter Pandora Box. juste quelque chose dans l'animé, enfin dans l'épisode 1 là, que j'ai regardé tout à l'heure. Mm. Je trouve que Marine et Shaina sont super bien dessinés pour cet épisode 1 en animé, hein. Je parle pour l'animé, hein, pas. Ah oui, bah parce que faut savoir que le premier épisode a été entièrement supervisé par Shingo Araki et dessiné par son équipe. Et il y a beaucoup de Euh, gros plans sur elle. Il y a des gros plans sur voilà. Shaina, des gros plans sur Ah Marine. oui, elles sont Ils sont, magnifiques dedans. magnifiques, magnifiques. Vraiment Bah très très justement, belles.
j'en profiterai pour glisser des captures Oui, s'il te plaît. d'écran de ces T'as vu, je t'ai épisodes. pris en photo tout à l'heure. Je t'ai pris en photo la photo de Marine, les Oui, cheveux, je le l'adore comme ça, visage. j'adore ce plan, je le kiffe trop. À chaque fois, je regarde l'épisode, je dis, elle est Moi, trop belle et tout, ouais, avec ses cheveux et tout. C'est magnifique. Ashingoraki. Et voilà, tu vois ce qu'il vaut dans le premier épisode. Tu te dis, bon, ça y est, j'ai envie de regarder cet animé, quoi. C'est magnifique. Ça a démarré comme ça avec ce Elles grand sont maître belles. du dessin. Elles sont vraiment bien C'est c'est dessinées et saisissant. elles sont bien dessinées et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Et oui, on ressent bien la féminité, et puis en même temps Oui, leur force. hmm, une Je sais pas certaine comment expliquer. sensualité, une certaine Ouais, féminité. mais tout en étant très, on sent qu'elles sont fortes, qu'elles sont puissantes, Oui, et oui. Oui, puis voilà, tu vois là, c'est pas une mauvaise image malgré le fait qu'elles aient le masque, le où masque. on a l'impression que c'est un peu le déni de la femme et tout, mais en fait, par leur attitude et par le fait que ça soit des femmes fortes, moi, je trouve que c'est carrément le contraire et qu'on n'essaie pas de faire un Bah, déni des déjà, femmes, mais au déjà contraire de montrer leur oui, force. ce que tu dis, c'est vrai. Déjà, faut pas oublier que ça se passe dans les années 80. Et Mmh, deuxièmement, c'est vrai que le maître de Seiya est une femme, hein. Donc mmh, voilà, et on voit qu'elle est très forte, mais en même temps, elles sont hyper féminines. Je trouve que c'est vraiment stylé en fait. mmh, Et comme faut pas oublier qu'on est dans les années 80, je trouve que c'est vraiment excellent de dire le maître de Seiya, c'est une femme en fait. Je trouve que c'était déjà mmh. assez évolué hein, quand même pour l'époque. Ah oui, oui, moi je trouve que pour l'époque, c'est bien de montrer des femmes combattantes qui apprennent aux hommes à comment se battre, t'imagines? Qui apprennent aux hommes à comment se battre. C'est un truc de fou. Franchement, c'est très innovant au final, Oui. Saint Seiya pour ça. C'est Après, une vraiment autre la force chose, de la femme qui t'apprend, même la déesse Athéna. Déjà, on oui, commence voilà. avec des femmes fortes, des Oui. femmes voilà, qui commandent aux hommes. Et si j'entends parler de gens qui disent, bah non, Saint Seiya, c'est un manga qui est pro-mec, voilà, qui est pas pour les femmes et tout, non, non, c'est tout le contraire. La femme Ils ont dedans, elle peut-être a une place. on a peut-être pas Rien vu la qu'avec même le premier série. chapitre et le premier épisode, la femme, elle a une place immense. Hein, on n'a peut-être pas vu la même série au final du coup. Bah, je pense que ceux qui disent ça n'ont pas vu la même série ou alors ne connaissent pas la série et voilà. Donc, Ou alors ils essayent de se rassurer en disant que voilà. enfin, C'est pour ça que là, c'est le but de on le redira encore une fois, le but de notre review, c'est pour vraiment faire connaître aux gens qui connaissent le moins le manga et vraiment toutes les symboliques. Même si on n'est pas vraiment des super pros pointilleux du manga, on peut donner notre point de vue en tant que fan et depuis tellement d'années. oui, oui, bien sûr. On est capable quand même de déceler les choses essentielles et les messages que Puis, Masami Kurumada a voulu lancer dans son ouais, œuvre. voilà. Puis nous on n'a pas eu la même chose comme les Japonais. Les Japonais ont d'abord eu un manga et après ils ont eu un animé. Nous Mm, on a eu d'abord l'animé et après on a découvert le manga. Et mm, pareil pour Dragon Ball, hein, ça avait été fait la même chose pour moi. Et sinon, mm. pour l'illustration suivante, pareil, et là aussi je la Oui. trouve vraiment très, très jolie. Ah oui, celle-là, elle est magnifique. Ah, elle est Et là, magnifique. on voit Ouais. déjà le Pégase qui se dessine derrière lui, donc on a compris Mm. que Seiya est le futur chevalier de Pégase, en fait, tout simplement. Voilà, voilà, c'est ça. L'illustration est superbe. Franchement, j'adore aussi. Alors oui, on peut peut-être dire qu'il n'est pas très bien proportionné, mais le dessin est magnifique. Franchement, j'adore. C'est génial. La pose aussi. On parlait de posing dans notre live Tamashination par rapport au mid-close. Là, si vous voulez un beau posing de Seiya, si vous n'avez pas d'idée, vous le mettez avec cette pose. Franchement, voilà, vous avez une pose de Seiya sympa à faire avec votre mid-close. Bien, sur le V2, je m'étais inspiré d'une illustration, en fait, que tu m'avais montré, un bouquin que tu avais, un artbook. Ah oui, oui, c'est vrai. Bah oui, les artbooks aussi. Ça peut servir de source d'inspiration. Donc là, du coup, on revient sur le combat. Donc Cassius qui a presque à genoux à terre en train de se toucher son oreille tranchée par Il Seiya. rigole beaucoup moins, Donc d'ailleurs. là, hein Il rigole beaucoup moins, là, pour le coup. Là, pour le coup, il est moins fanfaron et il comprend pas ce qui lui arrive. Et puis Seiya qui le nargue un peu en lui disant après l'oreille, que veux-tu que je te coupe je t'écoute. Et il lui laisse le choix, tout ça, tu vois. Donc Seiya reprend le dessus par rapport à Cassius. Même un imbécile comme toi Il est sera juste alors un peu capable de vrai. reconnaître sa défaite.
Et donc, du coup, là, il choisit le menton, donc ils lui font un grand coup de pied karaté. Scène d'action très bien faite. Donc, un coup de pied karaté dans le menton de Cassius, avec qui crache le sang, qui pisse le sang. Et, euh, et puis les soldats du sanctuaire sont encore surpris de voir que Cassius a été touché. Et Shaina complètement voilà, bouleversée là. Euh, et Cassius toujours qui se demande comment est-ce possible. Il lui dit pendant ces 6 années ici tu as toujours perdu contre moi. Voilà. Donc Seiya continue de le frapper, le ventre, la Du poitrine, coup, le nez, les bras. Cassius a introduit le fait que Seiya, cela fait 6 ans qu'il est là, donc ça veut dire qu'il est vu quand il est Mm, arrivé, il était vraiment petit hein, à l'époque. mm, mm. Donc, j'ai envie de dire Cassius, mais en même temps, à l'époque, Seiya c'était un enfant. Ouais, ouais. Il est gentil. Lui. Mm, Donc là, après, il lui dit, du coup, ce sera le montant, donc c'est lui le monton, donc c'est lui qui a choisi. Et mm, du coup, là, les autres, tout le monde est surpris, ils font, oh là là, Cassius est encore touché. Et mm, là, pareil, il se dit, mais comment est-ce possible tu n'as jamais gagné contre moi, comme tu disais, hein, pendant 6 ans. Après, il lui fait le ventre, la poitrine, le bras, et puis il enchaîne le mm, nez. mm. Et puis là, flashback. On revient du coup 6 ans en arrière, en fait. 6 ans en arrière, voilà, où on a un homme mystérieux qui Donc, présente confie Seiya enfant à Marine. Seiya. Voilà. Du coup, la page suivante, l'entraînement va commencer. Elle lui explique un peu comment devenir un chevalier sacré, quoi. Donc, Et lui, d'ailleurs, lui dit tu n'es qu'un enfant, alors qu'est-ce que tu es venu faire en Grèce? Et lui, il dit mm, c'est à cause de l'armure. Elle fait l'armure. mm, Oui, je dois la ramener au Japon. Ah bon? mm. Et que feras-tu ensuite? Ça, je ne peux pas te le dire. C'est le caractère. Tu sais. Ça, Ouais, ouais, non. ouais, déjà. Tu es allé jusqu'à ce rocher, tu sais. Elle Mm. fait essaie de le briser, hein? Et puis il essaie de le briser, puis bon, elle lui monte. Finalement, ouais. Et là, elle explose le rocher, donc encore une belle planche où Marine pulvérise carrément ce rocher avec plein de rochers de partout. C'est vraiment. Et Seiya est projeté par la puissance de l'attaque de Marine, Oui, alors que c'est qu'un enfant quand même. Donc ça annonce la oui, on couleur. abuse un peu quand même. Voilà. Et là, elle est en tenue d'entraînement, forcément. Donc là, Oui. en tenue d'entraînement, comme le premier épisode de l'animé. Donc voilà. Voilà, et elle lui dit, si tu veux l'armure, sois capable de briser des rochers comme celui-ci. Un chevalier doit au moins savoir faire ça. Maintenant que tu es arrivé au sanctuaire, il n'y a que 2 façons pour toi de rentrer au Japon. Soit tu réussis à devenir chevalier et tu peux t'en aller, soit tu meurs et l'on-tyran verra. Donc, tu vois, vraiment sans pitié. Et Ouais, ne me c'est dis ça. pas que tu es venu ici sans savoir combien cet endroit est terrible, petit. Donc, L'entraînement voilà. aussi. L'entraînement horrible, là, Donc où là, il y a si la fameuse scène où il fait ses pompes, là, qui est retranscrise aussi dans l'animé par les pieds au-dessus de la rivière, et voilà. Le truc quasi impossible, mais qui prouve bien que l'entraînement des Saints n'est pas de tout repos et vraiment. Puis après, il tombe, ce que j'adore, c'est qu'il tombe dans l'eau, puis elle fait encore en vie. Ah, il est plus Ouais, résistant qu'il est. Ouais. voilà, donc Super. elle voit le potentiel quand même. Quand Du coup, même, c'est quand même elle a affreux vu de que. dire ça, quoi. C'est quand même affreux de Hein? dire ça. Ça reste Oui, bah affreux de oui. dire ça. Mm, mm, Le mec, il va avoir 6 ans ou 7 ans. Donc voilà. mm. Mais au moins, ça prouve que vraiment l'entraînement d'un saint, d'un chevalier, Non, du coup, c'est- Seiya, oui, il a 7 ans. C'est vrai, c'est ça, parce mm, qu'ils ont 13 ans, si je me trompe. ouais, Si je ouais. me... Mm, D'accord. mm. Donc c'est 6 ans auparavant, ouais. Alors, les chevaliers qui vivent en côtoyant la Et mort. là, elle rappelle en fait que le fait que les chevaliers qui vivent en côtoyant la mort ont tous une étoile protectrice. Elle est là pour les suppléer dans leurs tâches quand leur seule force ne suffit pas. Donc là, on commence à parler de la constellation qui les protège, donc c'est Pégase, un peu comme dans l'animé. Ouais. Euh, mais à ce moment-là, je crois que quand elle dit ça, c'est peut-être pendant quand Seiya combat Geki, je crois qu'il y a cette sorte de flashback, je crois. Non, alors ce flashback avec le Il rocher, y là, est dans quand le elle se premier. penche sur le rocher, il y est Hmm, il y est dans l'animé, hein, dans le premier épisode. d'accord. Ok. Parce que là, en fait, mais je crois qu'on voit ça, mais après, on enchaîne plutôt plus sur la pierre, tu sais, la fameuse pierre. Ah oui, oui, la fameuse pierre, là, la scène suivante, où elle lui présente la pierre et il essaie de la briser avec sa main, mais en fait, il se loupe et il se fait mal à la main, il saigne. Et elle elle le brise d'une D'un main, seul c'est. point, ouais. Ah ouais, d'un seul point, elle le brise. Bah, comme dans l'animé, en fait, là, ça reproduit fidèlement, je trouve, la scène de l'animé, Oui. où elle lui montre qu'il peut briser une pierre en détruisant ses atomes. Et là, il y a le rappel au niveau des atomes, donc on lui dit que notre corps est fait d'atomes, voilà.
comme ton corps, les fleurs, les arbres, les insectes, tout ce qui se trouve sur cette terre, jusqu'aux étoiles qui brillent dans le ciel C'est et ça. tout ce qui est dans l'univers. Donc là, le flashback, il est Alors, terminé. il y a encore ce... Ouais. On voit donc Seiya brisé. Bah là, on a compris qu'il a une force de Mm. ouf. Hein. Il brise le sol Non, voilà. quasiment au pied de Cassius. Donc, voilà. Ouais. Il y a encore ce lien avec les étoiles et le fait qu'on est composé d'atomes. Et c'est intéressant, quoi, parce qu'il y a en même temps encore un côté pédagogique au niveau de la composition des êtres vivants, de nos corps, en fait. Et de se dire qu'en fait, c'est vrai on est de la poussière d'étoiles, en fait, quelque part. Mm. Et je trouve que c'est sympa, j'aime bien. Oui, absolument. Ouais. Donc du coup, ouais, là on voit que Seiya du coup a carrément fait un cratère. Tu vois, il y a une différence entre l'anime et le manga, c'est que dans le manga, en fait, dans l'anime, pardon, on voit Seiya qui après, carrément, il détruit le tout, la pierre, le rocher, enfin, il détruit tout, tu vois. Mm. Et là, en fait, on le voit en train de tout détruire, mais au moment où il se bat avec Cassius. Donc là, il y a une différence comme ça. Après, bah, on les voit là qui continuent toujours à se taper. Hein. On voit bien que Seiya domine le combat. Et à un moment, il arrête même le point gigantesque, on peut dire, hein, de Cassius. On le voit que Seiya l'arrête d'une main. Oui, c'est vrai. Et là, il fait, d'ailleurs, il le nargue en disant As-tu déjà ressenti l'univers au fond de toi? Ouais, c'est ça. Et là, en fait, lui on dit revient au l'univers. flashback et elle dit Seiya, les techniques de combat de chevalier sacré sont fondées sur la création de l'univers, c'est-à-dire sur une explosion. Je t'ai déjà dit que ces étoiles et toi étiez composés des mêmes atomes. Donc là, on reprend ce que tu disais tout à l'heure. Hein. Là, on en parle encore une fois et ça parle de l'univers en fait. L'univers est né il y a 15 milliards d'années à la suite d'un Big Bang. En fait, apparemment, ce serait ce Big Bang qui réutiliserait. Hein. Donc, c'est ce qu'elle essayerait de. Une sorte de métaphore en fait. Autrement dit, ton corps est aussi né de cette explosion. Voilà. Et elle représente un petit univers. C'est-à-dire en fait que Voilà, cet c'est ça. univers que en toi, tu peux l'utiliser, tu peux faire une sorte de Big Bang en fait. Et c'est pour ça que Seiya parle en se vantant, est-ce que tu as déjà ressenti l'univers? Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs c'est ce qu'elle dit, tu peux transformer avec... donc Seiya essaye de faire exploser ton cosmos et transforme ton point en comète. Donc là en fait on enchaîne sur le programme. Ouais, et là Seiya commence... Voilà, Seiya commence à faire les points de la constellation de Pégase, préparant sa plus célèbre attaque. Il fait intensifier son cosmos. Et là, comme tu viens de le dire, il le fait du coup, avec ses mains, il représente la constellation de Pégase et qu'il a le fameux Pegasus Ryosenken. Et là, on voit. Voilà. Là, on a encore une belle planche où tu vois qu'il compose les points de constellation les points de constellation de la constellation de Pégase. Donc très belle planche encore une fois. Et là, tu vois que Shaina a peur pour Cassius parce qu'elle lui dit même Cassius, ne t'approche pas de lui, elle a tout de suite. Oui, comme dans l'animé, ouais. Et lui, il fait quoi? Et voilà. Et c'est fini pour Cassius. Pegasus Ryuseiken. Donc dans la traduction, c'est le point de la comète de Pégase. Idéogramme signifiant violence, force et éclat. Donc on apprend en fait des choses quand même avec ce manga. C'est vraiment une mine d'informations pour tout fan de Saint Seiya. Et puis en même temps, c'est idéogramme signifiant violence, force et éclat. Ouais, c'est ça. Tu vois, donc c'est cool parce qu'on apprend des choses aussi sur vraiment les symboles dans japonais, tout ce qui est par rapport à l'œuvre en fait, par rapport à Saint Seiya. Ouais. Des choses qui peuvent nous échapper si on n'a vu que l'animé en fait. Donc c'est franchement c'est ouais. Et là du coup là c'est la dernière planche du coup du premier chapitre où une double page où Seiya fait son Pegasus Ryuseiken et Cassius est complètement pulvérisé quoi. Il en perd ses vêtements, du sang qui gicle et tout. C'est voilà une page vraiment très accrocheuse. Donc voilà, et en fait le chapitre se termine comme ça.
Là, on peut dire que premier chapitre. le chapitre 1 a introduit l'histoire donc de ces fameux jeunes chevaliers qui sont là pour Mm, défendre la terre on appelle ça et Athéna, hein, qui sont donc là secondés par Athéna, enfin c'est Athéna qui fait appel à eux quand la terre est en mm, danger. Déjà, on apprend ça par l'histoire. On sait que ça se mm, situe par rapport à la mythologie grecque, que c'est en Grèce. mm, Ensuite, mm. on nous introduit Seiya, le personnage principal, et on montre son entraînement, son histoire, et on Ouais. comprend que leurs pouvoirs sont puisés par les atomes et qui, quand ils utilisent cette espèce d'univers, ces atomes, font une espèce de Big Bang. Et c'est comme ça qu'on comprend qu'en fait, c'est le cosmos qui fait faire ces trucs extraordinaires. Et voilà, ça nous introduit en fait ça nous introduit Seiya. Et par l'intermédiaire de Seiya, on voit comment ils ont fait pour gagner leur armure. Ça, on le verra dans le chapitre après, puisque d'ailleurs, c'est le nom du chapitre, l'armure de Pégase. Mais Mm. voilà, c'est bien, quand on appelle ça, le manga est bien ficelé, hein, c'est Ouais, c'est petit à bien petit. ficelé, comme tu disais, c'est voilà, tout est cohérent, Et on parle absolument pas voilà. du tournoi intergalactique pour le moment. Et Voilà. voilà. Et pour l'instant, on n'est pas encore du tout dans le tournoi Non, galactique. mais vraiment sur On a qu'est-ce qu'un ri- chevalier. on n'a rien Un vu peu du tournoi galactique. On n'y est pas Ouais, du voilà, tout. c'est ça. Qu'est-ce qu'un On est avec chevalier Seiya. d'Athéna? On est avec Seiya, le héros. On le suit dans son initiation en tant que saint d'Athéna pour devenir enfin, le saint de Pégase, le chevalier de Pégase. Et J'aime voilà. bien cette armure là. Je vois que la page que tu mets là, j'adore Oui, la l'armure. page de couverture. La page de couverture, La elle est logique, superbe. aussi la logique de l'armure, hein, c'est des chevaliers de Alors bronze, la logique de moins voilà, couverts. on va découvrir ensemble au fur et à mesure des chapitres. Donc la logique Oui, on oublie de de- préciser que là, pour l'instant, on n'a pas encore vu l'armure de Pégase, hein. voilà, Donc donc on on va pas en verra au parler. On va pas en prochain parler, hein. chapitre, je crois. Mm. Au Et prochain chapitre, il on dé- s'appelle comme ça. Il voilà. s'appelle comme ça, prochain Mm. chapitre. Voilà. Donc à savoir que parallèlement à l'animé, l'animé n'est pas encore terminé à ce moment-là. L'épisode Donc 1 le n'est pas premier encore épisode terminé. n'est pas terminé, alors Non. le premier chapitre dans le manga est terminé là. Donc Donc là, on va s'arrêter l'épisode 1 va jusqu'au départ de Seiya vers justement vers le Japon. le Japon. Ouais. Voilà, et alors que là, on termine le premier chapitre avec la défaite de Cassius. Et c'est là Exactement. qu'on va s'arrêter justement pour se retrouver la semaine prochaine. Prochaine. Voilà, parce qu'on a décidé de faire un chapitre hebdomadaire pour donc parler de Saint Seiya, de l'œuvre Saint Seiya de Masami Kurumada, et pour pouvoir peut-être inciter des gens qui n'avaient pas eu l'occasion de le lire ou de connaître vraiment l'histoire ou n'avaient pas l'envie de le découvrir avec nous, qui sommes fans depuis tellement d'années de cette Oui. œuvre. Et de... Voilà. Je pense que Hein. voilà. Oui, il y a tellement Ouais. d'années, oui, c'est bien dit. Oui, C'est gentiment dit. oui, c'est là qu'on se dit qu'on n'est pas, qu'on n'est pas de On n'est pas toute tout jeune. première jeunesse. Mais bon, en tout cas, ça nous permet aujourd'hui de parler d'une chose qu'on aime et qu'on maîtrise parce qu'on se les regarde en boucle, on le lit en boucle, on adore ça et c'est notre bouffée d'oxygène dans notre vie. Voilà, ça fait partie de ces petites bouffées d'oxygène. Et Oui, voilà, et d'ailleurs, j'espère que ça vous plaira ce format-là parce que pour l'instant, je pense pas qu'on ait vu ce genre de format, en tout cas pour Saint Seiya. je sais pas si c'est pareil pour toi, mais moi, le manga, je me le relis une fois par an, en intégrale. Moi, c'est pareil, je prends du plaisir à redécouvrir à chaque fois les pages, les Mais textes, je crois que tu me disais que tu les étais en train de le détails. relire, justement, d'ailleurs. Oui, 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 justement, j'avais commencé à le relire. Je suis déjà au tome 6 là. Et là, je le redécouvre encore avec toi. C'est toujours un plaisir, je m'en lasse pas. Et le fait de pouvoir euh, mettre le point sur certaines choses, ça nous fait encore plus découvrir des choses et des différences par rapport à l'animé un plaisir visuel aussi, encore une fois, avec toutes ces planches magnifiques. En tout cas, Ouais. pour le premier chapitre, il y a déjà plein de planches magnifiques. Et vraiment. Et Donc, l'animé est à la hauteur, hein, parce que quand tu vois, mm. comme je t'ai expliqué, Marine et En Shaina, tout qui cas, sont... pour le premier épisode, oui, hein, avec l'épisode de D'ailleurs, Shinra j'ai envie de te dire, s'ils veulent faire des revivals de Marine et Shaina, puisez-vous sur l'épisode 1. Vous avez juste à regarder l'épisode 1. J'ai envie de dire, Mm, mm, concepteur de figurines, regardez ouais. juste l'épisode 1. Voilà. Mm. Parce que donc, Donc, dès l'épisode 1, on verra par la suite, hein, on a aussi un des visages est dévoilé. Et voilà, donc qui est superbement bien oui, dessiné également. Voilà, oui. on verra ça On en la profitera semaine pour prochaine. mettre à chaque fois des captures d'écran, justement, hein, pour illustrer. Oui, Hein, donc, il n'y a pas de souci. voilà. En tout cas, on va terminer, clôturer ce premier chapitre et cette première review sur le manga Saint Seiya. Donc, Samy, je te remercie de m'avoir Alors, tenu avant que tu compagnie. coupes,
avant que tu coupes, je vais juste te dire un truc. Donc, merci à Oui, toi de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir parler de l'œuvre. Donc, ça, je trouve que oui, c'est une super bah, idée. c'est avec Vraiment grand plaisir. superbe. Et deuxième chose, si jamais quand vous verrez cette vidéo, n'hésitez surtout pas à laisser vos commentaires et à nous dire ce que vous aimeriez voir, ou ce que vous souhaitez qu'on parle, ou si vous avez des idées à nous apporter, n'hésitez surtout pas. Dans vos commentaires, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Voilà. Mm. Voilà, bah, merci beaucoup. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao, bye.